Alors voyons. Je suis en train de feuilleter le nouveau programme du hangar pour cette saison. Alors ça va jusqu'à décembre. Bonjour les gens. C'est beau, hein, je vais vous dire tout ce que je vois à l'intérieur. Je ne sais pas si je fais tout vous dire. Bah si, on va tout vous dire. On est avec Manu Menot. Et Manu, dis-moi, c'est toi que tu as tout choisi tout seul ? Eh bien oui, c'est moi que j'ai tout choisi tout seul, bien sûr. Oui, j'ai cette prérogative de décider de ce qu'il y aura dans la saison du hangar. Tu nous as trouvé où toutes ces merveilles ? Alors, des fois très loin, des fois juste à côté. Voilà, c'est à Victoria Toison, elle habite à 45 km d'ici. Voilà, et puis il y a Dobé Niaoré qui habite, elle, beaucoup plus loin, puisqu'elle est originaire de Côte d'Ivoire. Alors justement, parlons tout de suite de Dobé Niaoré. C'est notre rendez-vous de mardi prochain. 21 septembre, concert groove africain et féminin gratuit pour tout le monde, et c'est dans le cadre de la Journée internationale pour la paix. C'est beau ça. Kala wa mani le bibiema olago ili meneo petrole me panyenda to klale ato lago rédempteur, mon roi rédempteur, mon roi rédempteur, mon roi rédempteur. Oui, alors ça on le fait tous les ans le 21 septembre parce que la ville de Chalette-sur-Loing est membre de l'Association internationale des villes pour la paix, donc il aurait été, je dirais, incongru de ne pas fêter ça. Voilà. Donc tous les ans, le 21 septembre, il y a un concert gratuit au hangar. L'une des voix les plus chaudes et les plus appréciées d'Afrique. Oui, alors elles sont nombreuses ces voix-là, mais Dobé est... Moi j'aime bien les belles voix, notamment les belles voix féminines, et là c'en est une. Aussi, hein. Oui, mais ça c'est accessoire. Non pas que je m'en fiche, mais c'est pas, je veux dire, voilà. Et dans c'est plein de talent. Il y a énormément de sens dans ses chansons. Et pareil, j'aime bien les belles présences. Elle a une présence scénique qui est extraordinaire. Et puis oui, dans son discours, dans le cadre de la Journée internationale de la paix, elle a complètement sa place. Très bien. Alors après, on passe au 4 octobre. Le 4 octobre, j'ai cru à un spectacle oriental, mais en fait, c'est un spectacle musical burlesque. Raconte-nous. Alors, c'est un spectacle de musique orientale. Voilà. Mais la personnalité de Maria Dolores fait que ça devient aussi burlesque parce qu'elle a un humour parfois bien corrosif comme on aime. Je l'avais déjà accueilli l'année dernière avec un autre spectacle autour du tango. Oui, donc absolument. voilà. Et puis là, je cherchais quelque chose qui parlait un peu de la Méditerranée, et je suis tombé sur ce spectacle qui, au demeurant, est excellent. Et voilà. Voilà, elle le présente comme ça. Et elle le dit: depuis que j'ai découvert la musique orientale, j'ai pris 12 kilos, mais je suis tellement heureuse. Voilà, parce qu'elle ne manque pas d'humour, y compris sur elle-même. Et voilà. Et ça va être un moment où elle raconte plein d'anecdotes autour des morceaux. Elle va houspiller ses musiciens. Enfin, c'est pas seulement un concert ou un tour de chant, c'est un spectacle. J'ai hâte de voir ça. Bon, après, le 9 octobre, on a le label Tramp. Ça fait 10 ans, Monsieur Weber. Ça vous rajeunit pas? J'avais beaucoup plus de
Voilà. Quelque chose à dire sur la belle trempe? Que les gens qui ont eu cette idée-là sont des gens géniaux, parce que effectivement, moi, ça fait donc quelques années que j'accueille le label Tramp, que c'est une formule qui n'existe pratiquement nulle part, et qu'un tremplin musical qui en fait, et puis un tremplin qui est fait sérieusement avec un vrai jury et pour les groupes amateurs de la région, c'est d'abord ils n'ont pas assez de scènes où se produire et ça c'est dommage. Donc du coup ils peuvent au moins le faire au hangar et ça c'est très bien. Et c'est en fait le label Tramp est une idée qui, je ne sais pas si l'équipe du label Tramp est au courant, mais elle a fait des petits en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est-à-dire que ça s'est forcément arrêté à cause de la pandémie, mais il y a des Néo-Zélandais qui étaient venus il y a 3 ans, un peu par hasard, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un concert, ils sont venus, et 2-3 jours après, ils sont venus me voir en me disant « mais c'est génial ce truc-là, comment vous faites et tout ». Donc je leur ai expliqué, et j'ai reçu un mail 1 an et demi plus tard en disant « nous on se lance aussi, on fait ça là-bas ». Voilà. C'est bien ça. Donc le label Tramp est devenu un label international maintenant. Faudrait qu'on y aille. On va se faire payer le voyage. Bon, le 15 octobre, Manger, compagnie Zygomatique, c'est du théâtre d'humour, c'est ça? Ouais. Ça te va? C'est du théâtre d'humour, mais pas n'importe quel humour, parce que tout ce qui est raconté sur scène est strictement vrai. Et ça dit des choses sur ce qu'on met dans notre assiette. Voilà, c'est un spectacle qui a eu un succès. C'est les dernières représentations là. Ils ont joué plus de 400 fois. Ils ont envie de passer à autre chose. Voilà, je peux vous donner une des dernières répliques du spectacle. C'est l'histoire d'un homme qui est mort et qui n'arrive pas à pourrir parce qu'il a mangé trop de conservateurs tout au long de sa vie. Mon Dieu. Et c'est en fait quelque chose de parfaitement vrai. Il y a des problèmes dans les cimetières à cause de ça maintenant. Voilà, donc ça parle de la malbouffe et de la bouffe industrielle. C'est très drôle, hein. On ressort pas complètement déprimé, etc. On rigole beaucoup parce que heureusement ils le font de manière très drôle, mais ils nous apprennent pas mal de choses. Ah, c'est bien. Le 13 novembre, moi je suis tout de suite, Monsieur Weber, vous nous passerez l'image du spectacle qui se joue ce jour-là. Ça s'appelle Bleu, de la compagnie Serre Chaude. Une magnifique vache, une sorte de masque de vache sur fond bleu, ça a l'air sublime. C'est quoi ça? C'est de la danse avec du théâtre, c'est ça? Alors c'est effectivement une forme assez hybride. Donc c'est mis en scène par mis en scène et interprété par Coraline Cauchy. La compagnie Serre Chaude, c'est une compagnie orléanaise. Hein. Je suis allé les chercher tout à côté. Voilà. Et donc c'est en fait l'histoire de base, c'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de devenir bouchère. Hein, oui. Donc pas à vendre dans le magasin, à s'occuper de la viande, à la préparer. Or c'est un métier que l'on considère plutôt masculin, même si fort heureusement ça évolue. Et donc il y a tout un rapport avec justement cette sexualisation de certains métiers. Oui. Donc il y a un discours effectivement féministe au passage, même si c'est pas le discours prédominant. Il y a tout un travail donc de jeu théâtral. Il y a son compagnon qui fait de la musique en direct sur scène. Ils sont 2 sur scène. Il y a un travail de vidéo aussi. Enfin, c'est très hybride comme format. Mais ça, c'est la façon de travailler de Coraline. J'avais vu un de ses précédents spectacles où, pareil, où il y a une esthétique, un travail de lumière. C'est Jonathan Douchet qui signe la lumière. C'est aussi très ciselé, très précis, très propre. Enfin voilà, il y a une esthétique très forte, un discours très très marqué. Et puis oui, le résultat est beau. On sort de ce spectacle en ayant compris plein de choses sans être sûr de les avoir compris. Enfin ça fait non pas se poser des questions, hein, on sort pas avec un mal de crâne, loin de là. On sort en étant sûr d'avoir passé un bon moment, mais pas forcément en sachant pourquoi on a passé un bon moment. Ouais, alors ça, c'est des bons spectacles, voilà. Je pense, Monsieur Weber. Exactement ça.